Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Ceux qui suivent la chaîne régulièrement les connaissent, ça m'arrive de temps en temps de faire des petites vidéos à la con pour m'amuser. Des vidéos où vous apprenez pas grand chose en général, comme celle sur la FIAP, je vous mets un lien ici. Ça va être une comme ça aujourd'hui. Voilà, on démarre l'année, j'avais envie de m'amuser et j'ai une petite connerie, enfin plein de petites conneries plutôt. À vous présenter, mais avant ça, faut que je vous parle de mon rapport au matériel. Alors pas mon rapport au matériel dans ma pratique photo, évidemment ça vous le connaissez depuis le temps, plus sur cette chaîne. Depuis que j'ai passé un certain nombre d'abonnés, ça arrive très régulièrement que des marques m'écrivent pour me proposer, mais vraiment tout et n'importe quoi à tester. Très souvent je refuse parce que je m'en cogne, et de temps en temps aussi j'accepte parce que je suis curieux, j'ai envie d'essayer, et souvent il n'y a pas d'engagement. Quand il y a un engagement ça passe par un agent, bref on s'en fout, mais quand il n'y a pas d'engagement je suis curieux, j'essaie, je regarde, et ça me permet de me faire un avis. Voilà, si j'aime bien, je vous en parle, si j'aime pas, je vous en parle pas. Pour les fêtes de Noël, je sais pas quoi, la Chine s'est lâchée, on va dire ça comme ça. Ils m'ont envoyé des tétrachiers de colis. Au début, je pensais juste parler de ce qui me plaisait, et de ce qui me plaisait pas, m'en débarrasser. En fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo avec tout pour vous montrer un peu l'envers du décor. Enfin, vous donner un avis concret et réaliste sur les choses que je reçois en vous parlant du bon, du moins bon, et comme ça vous aurez un truc un peu objectif et pas que les vidéos sponsor payées où on dit que tout est bien. Là il n'y a pas de sponsor, personne ne regarde cette vidéo avant qu'elle sorte, c'est juste moi qui vais passer les produits un par un et vous dire ça c'est cool, ça c'est pas cool, et vous vous ferez une petite idée de tout ça. Donc il va y avoir 4 objectifs. Des petits accessoires, des lampes, des choses comme ça, des sacs, on a un trépied aussi. Je précise que je ne vais pas le faire parce que ça me casse les pieds. Pour les objectifs, j'ai pas fait 185 images de chaque à toutes les ouvertures devant un mur en briques pour aller zoomer et comparer le piqué. Je dis pas que c'est nul, parce que quand je veux acheter un truc, vraiment ça m'arrive d'en regarder pour me faire une idée et comparer un peu d'autres trucs dans un cadre un peu contrôlé, donc ça m'arrive d'en regarder. C'est juste que je trouve ça super chiant à faire et j'ai pas du tout envie de passer 150 ans à faire ça. Donc pour le matériel, je vais plus vous parler de mon ressenti. Il y a certains objectifs dont des images sont visibles en ligne, je vous en parlerai. Mais voilà, entre guillemets, il faudra me faire confiance, et comme votre pote qui vous en parle au bar en vous disant tiens, au fait, j'ai acheté ça, c'est très cool, ça marche bien, voilà. Ce sera un peu du même acabit, mais ça vous permet d'avoir un peu la tendance. Alors, on va commencer simple. Les filtres KF. Alors, ceux-là ne sont pas déballés, pour la simple et bonne raison que j'en reçois plein, et ceux dont je me sers, je les déballe et je les range. Ceux dont je compte pas me servir restent dans leur paquet dans un coin. En attendant, je trouve quoi en faire. En plus, si vous voulez voir ça déballé, c'est complètement nul, hein, c'est une boîte en plastique, un filtre à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant à les déballer. Là, j'ai quoi? J'ai du Black Diffusion, j'ai encore Black Diffusion, mais cette fois en ND2400, et du ND tout seul, cette fois avec un truc de color variable, je sais pas quoi. Ça doit peut-être être un filtre UV ou polarisant, une connerie comme ça. Donc la plupart de ceux-là, je les ai déjà eu avant, je les ai déjà testés, etc. Mais ils continuent de m'en renvoyer parce que le personnel change et ils font pas très gaffe à ce qu'ils envoient à qui. C'est pas grave. Donc là, je suis avec celui-là, c'est le ND14. Moi, je l'aime bien pour tourner, parce que je trouve que ça adoucit un peu les couleurs dans le fond, c'est un ton un peu plus neutre et tout sur la vidéo, je trouve ça sympa. En photo, je m'en sers de temps en temps, j'ai testé un peu à Noël avec les éclairages en intérieur notamment, c'est assez sympa avec les lumières de Noël, etc. Ça rend bien, je trouve. Au-delà de ça, ça perd très vite de son intérêt. Alors, à Noël, quand il y a des images de coucher de soleil, je trouve ça un peu sympa, parce que ça diffuse la lumière comme son nom l'indique, et c'est un peu plus doux. Ponctuellement, c'est sympa, et en général, j'en ai un dans le sac qui traîne, parce que je ne les paye pas. En dehors de ça, ça a un intérêt qui est très vite limité, et je finis par le dégager, notamment avec un autre objectif dont je vais vous parler après, qui est très piqué. Je pensais pas dire ce mot un jour sur cette chaîne, mais qui a une très belle définition. Je trouve que ça la gâche un peu, donc en général, je l'enlève, et j'ai juste un UV dessus, parce que j'ai peur de le péter, ce qui coûte une burne, et j'ai pas envie de le racheter. Du coup, comme je suis un peu psychotique, il y a un petit UV dessus, mais le ND, je le mets pas. Voilà, donc ça c'est pour le Black Mist dont je me sers la plupart du temps sur la chaîne pour filmer. Les autres là, alors le 2-400, je l'ai déjà testé en 55 mm sur cet objectif là aussi. J'ai pas trouvé ça fou. C'est très vite très chiant sur du numérique, j'ai pas trop l'usage, c'est-à-dire quand il y a trop de lumière, je shoot plus vite, puis en plus il y a un obturateur électronique, donc pas trop besoin. Et à part faire des pause longue, Black Mist, etc. Enfin, c'est pas dans ma pratique, vraiment, je me sers pas du tout. Et l'autre, complètement inutile. Ça, c'est pour les filtres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va passer aux objectifs. On se fait 2 petits objectifs, là, comme ça? On y va? China, qu'as-tu pour moi? On repassera à KF après, parce qu'ils m'ont envoyé d'autres trucs. J'ai eu ça. C'est donc le 25 mm 1.7 et le 12 mm f2 de Pergear. Tada! Alors, il y en a un qui est de la merde et l'autre qui est du caca, mais je me souviens jamais lequel est quoi. C'est un peu compliqué. Alors, je vais en déballer un. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit voilà, on fait des objectifs manuels, machin, tout ça, c'est pas cher, c'est accessible. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a un public pour ce genre de truc. Mais le fait est que c'est un peu de la daube. Bon, déjà, le fait que ça ouvre autant avec une ouverture manuelle, bon, c'est pas la folie. Donc la construction est plutôt sympa. Ça a une gueule de faux Leica un peu Wish. Donc sur la forme, je me dis bon, pourquoi pas, ça a l'air cool. Ça, c'est le 12 mm.
avec son filtre qui est rotatif, voilà, ça ressemble à ça comme ça. Et ça, c'est le 25 mm 1.7. Donc comme vous voyez, ils sont tout petits, ils ont une grande ouverture. Alors sur le coup, je me suis dit ça sert à rien, et en effet, ça ne sert à rien. Je vois pas trop l'intérêt, il aurait peut-être fallu faire un objectif de qualité mais qui ferme plus, parce que là l'ouverture sert absolument à que dalle, parce que à 1.7 en mise au point manuel avec un rendu aussi dégueulasse, je vois pas trop l'intérêt. À la base je pensais que c'était fait pour quoi? Je me suis dit tiens, c'est un truc très compact tout petit, on le met à f8 à 2 mètres et on va faire de la street dans la rue, il n'y a pas de mise au point à faire, on fait du zone focusing et ça va marcher très très bien, c'est tout petit, ouais. Hop, une fois qu'on a enlevé les bouchons, c'est tout petit. Donc c'était le plan. Au final, je m'en suis servi 2-3 fois, un truc comme ça. J'ai trouvé les images tellement dégueulasses que je n'ose vous les montrer sur internet et je pense que je vais absolument jamais m'en servir parce que, à part pour faire de la déco, il n'y a pas grand intérêt à acheter ce genre de truc. Ne dépensez jamais chez cette marque et je pense que si je leur envoie l'extrait de la vidéo en faisant coucou, j'ai parlé de votre appareil, ils sont tellement laxistes qu'ils seraient même contents que je les ai mentionnés. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On passe au truc vidéo ou on refait un peu de KF ou d'autres objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va repasser sur KF. KF, il m'apprécie tellement, ils m'ont envoyé des pins à l'effigie de leur marque. Quelquefois que j'ai envie de saloper un sac que je possède avec des logos dégueulasses. On ne sait pas, c'est peut-être possible. Ils sont un peu laxistes aussi sur le suivi de leurs partenaires. KF, ils m'ont envoyé d'autres produits. Donc je dis les filtres, ça dépend, ça dépend. Le reste, on va être un peu sur de la catastrophe. On y va? Le maxi trépied de la mort. J'ai une histoire avec les trépieds KF. Je m'en sers parce qu'ils sont gratuits et que j'aime bien la gratuité. Généralement, ça va. Là, j'en ai deux avec lequel je tourne, parce qu'il y en a un où il y a un écran, et bref, l'autre, il y a mon appareil. Celui où il y a mon écran est en fibre de carbone, il est assez léger, donc pour les voyages, c'est cool. Je le prends une fois de temps en temps, c'est pas très souvent que j'ai besoin d'un trépied. Pour l'instant, il tient. L'autre, je crois que c'est mon deuxième, troisième, peut-être, quelque chose comme ça. Et en général, il y a toujours un bras qui finit par se barrer quand on le déplie. La qualité est pas folle. Je pense que leurs prix de trépied sont très exagérés sur internet. Ils se placent comme un peu des concurrents de Manfrotto, ce genre de choses, en n'ayant pas du tout la même qualité de fabrication. Voilà, moi c'est juste que j'en ai plein, ça dépanne, et pour ce que je fais, 9 fois sur 10 quand je sors un trépied, c'est pour tourner chez moi. Ça suffit quand j'en ai besoin d'un dans la rue. Voilà, ça dépanne, et normalement il claque pas le temps de la balade. Mais pour un usage intensif, j'avais pas du tout chez cette marque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'en ont renvoyé un, et là ils m'ont envoyé le King, le master de tous les trépieds. Mettez-moi la taille de ce truc. Je ne peux pas le filmer en entier, je suis obligé de changer mon setup et je n'ai pas envie de le faire. C'est un trépied immense. Je sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer en fait. Comme ça. Oh, putain de merde. Là j'ai vraiment peur qu'il tombe et qu'il ruine toute ma maison. Oui, j'ai toujours pas fini de le déballer. Tadam! Donc là, on est sur le plus grand de tous les trépieds de l'histoire trépied. Je vais rester avec lui comme ça à côté, comme ça lui et moi on s'attache. Ça, c'est un trépied tellement imposant, je pense que si vous l'amenez dans un club photo, vous allez entendre taper sous les tables. Ça, c'est le truc qui fait rêver, je pense, toute la FIAP. Je crois qu'on peut charger 8 kg dessus, lui-même fait 6 kg. Je me demande s'il n'y a pas un trépied pour mettre ce trépied, pour avoir le ultimate trépied. C'est très très costaud, très très solide. Je vois pas ce que je veux en foutre. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. Peut-être pour filmer de la vidéo avec une caméra RED, quelquefois que j'ai 50 000 balles à mettre là-dedans et que j'ai besoin d'un trépied à 200 € après pour la charger. Mais voilà, c'est immense. J'ai même pas essayé de mettre mon appareil photo dessus, je l'ai pas fait cet affront, j'ai gardé l'autre. Si c'est aussi fiable que le reste niveau trépied, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre une caméra qui a besoin d'un trépied comme ça dessus. Sinon, si vous avez un truc à compenser, ça en sortie photo, mon petit pote, t'auras plus besoin de faire du boudoir. Et donc, vous pouvez vous dire que KF, c'est juste une marque qui fait des trépieds légèrement foireux et des filtres de temps en temps pas mal, mais en général c'est pas fou. Vous auriez tort, parce qu'ils sont aussi excellents, uniques, incroyables, dans le mauvais goût. KF, ils ont une marque de sac qui doit s'appeler dégueulasse.fr, je pense. Le concept de KF, c'est de faire un sac toujours à peu près. Ils m'avaient envoyé une besace dont je vous ai même pas parlé parce qu'elle était à peu près bien, c'est-à-dire que l'intérieur ça allait, mais l'extérieur la sangle c'était, enfin ça sciait l'épaule, c'était dégueulasse et tout. Là ils mélangent des concepts différents, on va dire ça comme ça, pour faire quelque chose d'unique. Vous avez déjà 2 coques à l'extérieur, donc ça c'est hyper bien pour protéger votre style et votre sex appeal, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis ça, personne ne peut deviner que vous pourriez être séduisant dans la vie. Grâce à ça, vous avez aucun style et vraiment vous passez à côté de toute sollicitation possible, c'est très pratique. Le sac n'a qu'une bandoulière avec une deuxième petite sangle sur le côté, donc à la limite j'ai envie de dire, pourquoi ne pas en mettre 2? Est-ce que ce style bandoulière unique des années 2000 devait vraiment revenir à la mode et de surcroît dans le monde de la photo? Je ne pense pas. Pour ce qui est de l'usage, on est typiquement sur du design KF, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être bien, qui aurait pu être pratique, mais qui a été salopé par des idées de merde. C'est un sac à ouverture latérale, sauf que vous pouvez pas l'ouvrir latéralement. Les fermetures, elles sont là. On va dire, je les ai mises ici, pourquoi pas. Vous les avez ici, hop, vous les ouvrez, vous pouvez accéder à votre matériel que vous avez mis à l'intérieur. Hop, je vous filme
Voilà, vous pouvez accéder au matériel que vous avez mis à l'intérieur et à la petite poche, pourquoi pas. Et si vous voulez l'ouvrir en entier, il faut enlever les deux clips là, pour peut-être avoir le luxe de l'ouvrir et d'accéder à votre matos. Ça fait quand même vachement d'étapes pour ouvrir son sac. Moi j'ai juste une fermeture éclair sur le Wonder et ça marche très très bien. Ça fait quand même beaucoup trop d'étapes pour accéder à tout ça. Vous avez ensuite les poches coquets. Salut, chez moi le sac. Qui vous permettront de protéger vos plus beaux sandwichs triangles à l'intérieur. Il ne leur arrivera strictement rien grâce à cette coque en faux fibre de carbone, mais qui est en fait du tissu, mais ça fait un peu carbone, donc c'est stylé, on a mis ça sur le sac. Alors pour le reste, j'ai pas tout compris de où ça s'ouvre. Il y a une ouverture comme ça vers l'avant, ce qui est très bien pour faire tomber ses affaires, extrêmement pratique, ingénieux. Et de l'autre côté, il y a une poche ici qui s'ouvre aussi vers l'avant, donc là sur le côté vous l'avez. C'est à peu près intelligent, hein. C'est ouvert, voilà, vous l'avez devant vous, vous pouvez accéder à vos affaires. Là, quand vous ouvrez votre sac, vous ne voyez pas vos affaires et partent voilà, par ici. Vous pouvez l'ouvrir dans l'autre sens aussi, on va me dire. C'est tout à fait possible, bien entendu. Donc évidemment, il faut aussi l'ouvrir de face, mais ça demande une manip de plus. Il faut enlever le sac à dos, le retourner, l'ouvrir, le retourner, le remettre. Bref, quel enfer pour un sac qui est censé être en bandoulière et se passer devant en fait. L'intérêt de la bandoulière, c'est ça, c'est qu'on l'a devant. Sauf que si on l'a devant, les affaires elles tombent. Ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a un problème au design. J'ai collé le sac sur le micro, ça a dû être horrible le son pour vous. Je suis désolé. Tant qu'on en est à parler du son, on va faire un petit passage son, comme ça ce sera fait. Vous avez quoi? Vous avez ceci. Alors c'est Shimbol qui m'a envoyé ça, je l'ai même pas ouvert, vous allez comprendre pourquoi. C'est un transmetteur de vidéo, je crois, oui c'est ça, vidéo. Oui j'ai dit son, mais c'est parce qu'il y a des trucs de son juste après, c'est enregistrement, bref, vous allez comprendre. Ça permet de transmettre un flux vidéo à 50 mètres. Est-ce que mon bureau il fait 50 mètres? Ma caméra elle est à 2 mètres de moi. Qu'est-ce que je vais branler d'un truc qui permet de transmettre un flux vidéo à 50 mètres? Quelle taille vous pensez que ma maison fait? Comment ça se passe en Chine? Quelle image vous avez des gens qui sont sur YouTube? Combien vous pensez qu'on gagne? Est-ce que ma caméra est à 50, 60, 80 mètres? Et en effet, il y a besoin d'un, deux, trois, peut-être 4 transmetteurs pour arriver jusqu'à moi et avoir une profondeur de... Non, 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 non. Voilà, presse-papier. Presse-papier. Et donc, tant qu'on en est à parler de son, il y a Fulane qui m'a envoyé ça. C'est un boîtier avec 2 petits micros comme ça pour s'enregistrer. Alors, je sais pas pourquoi les marques envoient à des vidéastes des choses pour faire des vidéos alors qu'ils parlent de photographie. Si je parlais d'entomologie, j'aurais aussi vu ça. Je pense pas que vous en ayez grand chose à carrer, mais bref. Vous me direz si le son est mieux. Ça, pour le coup, ça m'intéresse parce que c'est pratique à utiliser. C'est branché sur la caméra directement. Il y a le deuxième sur moi. Ça marche en Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, je sais pas trop comment entre les deux. Mais je pense que c'est facile à installer. D'un côté, j'ai quand même un Zoom H4 avec un micro AKG. Voilà. Vous me dites juste si le son, ça vous convient. Alors, là, depuis le démarrage de ce passage, j'étais avec ce micro-là. Là, je passe sur mon Sennheiser. Voilà, je vous parle. C'est pas le Sennheiser, mais je vous parle avec le Zoom H4, machin, tout ça. Ça, c'est le son d'habitude. Ça, c'est le nouveau son. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Alors, on a évidemment la Loupedeck, la tartine. Ça, je l'ai pas eu de Made in China. Je le mets juste dans la catégorie des accessoires un peu ridicules, donc je vous en parle ici. Je l'ai acheté 5 € en braderie. Je pense que c'était cher payé. Au final, je m'en sers absolument jamais parce que à configurer, c'est chiant. Moi, il fallait un vieux logiciel, mais bref, à configurer, c'était un peu relou cette édition-là. Au final, je pense jamais à m'en servir. Je vais beaucoup plus vite avec mes raccourcis. Ça a été le cas de tous les appareils de ce genre-là que j'ai pu avoir au fil des années. La Tourbox, dont je vous avais déjà parlé, ça a été pareil. Je m'en suis servi un moment, et en vrai, une fois, j'ai oublié de la mettre, et j'ai pris mon clavier, et je vais plus vite au clavier parce que je connais les raccourcis par cœur, et je me suis jamais resservi après, donc j'ai fini par la revendre. Ça, je vais la donner à quelqu'un, mais c'est un peu le même concept. Une fois, je m'en suis servi, ok, c'était pas mal, et encore, pour du tri, c'est pas ouf, parce que la retouche, c'est l'enfer à faire avec, et après, une fois que j'ai oublié de m'en servir, je m'en suis plus jamais resservi. Désolé. Peut-être que les nouvelles sont mieux, je sais pas, mais en tout cas, celle-là... pas être convaincu. Alors dans la catégorie des sous chelous qu'on m'a filé, tant qu'on a parlé un peu de vidéo, on m'a filé un deuxième écran. Vous allez voir, c'est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait, il y a mon Fuji qui est ici, qui tourne, coucou, donc là, vous me voyez peut-être dans l'écran faire coucou, et de l'autre côté, là, il y a l'écran où je me filme. Le problème, c'est qu'il est pas au bon ratio, donc vous voyez que ma tête, elle a pas les proportions de ma tête d'habitude. Donc c'est très pratique d'avoir un deuxième écran pour me filmer, pour me voir, pour avoir un retour et m'assurer que je fais pas complètement de la merde. Mais le ratio de base de mon Fuji qui sort dessus est pas affiché correctement, donc il manque des bouts quand je me filme et je suis obligé de mettre un truc anamorphique, de contourner je sais pas quoi pour faire ça. Pas incroyable comme rendu. Désolé, cette marque tierce dont j'ai déjà oublié le nom. Mes bisous. Je crois que c'est Shimbol, un truc comme ça. Alors là, c'est un de mes petits coups de cœur. C'est un des petits coups de cœur parce que c'est une marque qui m'a envoyé 14 000 fois des trucs. 14 000 fois, ça a été pété, je m'en suis débarrassé. Et là, on est sur la 14 et 1e fois, je pense. Je ne sais pas à quoi ça se produit, je vais vous montrer.
C'est Ziyun qui m'a envoyé des lampes, ça doit être la 13e qui m'envoie un truc comme ça, j'exagère à peine je pense, il se l'a raconté parce que c'était soi-disant les lampes les plus puissantes du marché, machin, je sais pas quoi, c'est probablement le cas et probablement vrai, c'est juste qu'elles sont inutilisables, vous allez très très vite comprendre pourquoi, donc on va commencer par l'aspect rigolo, voilà, ça ressemble à un bâton. Oui en effet cette lampe on dirait vraiment un sabre laser, et ça c'est très très cool parce que je pensais jamais faire ça sur cette chaîne. Au-delà de ça le problème il est tout simple, c'est qu'en fait elle est puissante, c'est très bien, mais il y a 14 ventilateurs derrière pour la refroidir, ce qui fait que j'ai essayé de tourner une fois avec, ça a été une catastrophe parce qu'au bout de 5 minutes de tournage la lampe elle chauffe, les LED chauffent, les ventilateurs s'allument et dans les micros on entend. Donc c'est des lampes vidéo qui sont pas folles pour la vidéo, ou je pense pour des gros setups où les gens portent des micros sur eux, mais où sont plus loin des lampes, mais en même temps peut-être pour éclairer des décors, j'en sais rien, mais en tout cas pour mon usage c'est vraiment pas ouf. Ou alors pour de la photo, voilà, pour faire des trucs créatifs en photo. Dans l'absolu elles sont qualitatives, hein, ça marche bien, elles ont vraiment beaucoup de patates, elles ont plein d'effets, plein de couleurs, tout ça, mais juste moi pour tourner ici, j'ai besoin d'un truc silencieux et à chaque fois c'est une catastrophe sur ce point-là. Et donc avant la conclusion et la fin de cette débandade de matériel, je vais vous parler de mes 2 petits coups de cœur pro de vrai qui ont pour le coup été très cool, et comme pour le reste, les marques ne savent pas que je vais dire ça, et elles ont pas checké la vidéo, quoi que ce soit avant, elles auront la surprise. Mais tant mieux, c'était des bonnes surprises, des choses que j'ai acceptées, et pour le coup j'ai été positivement surpris. Il y a le 56 mm 1.8, j'oublie toujours les chiffres de ça, de chez TT Artisan. Donc là qui est en monture Fuji, donc ça ressemble à ça. Déjà le filtre carré j'adore, je trouve ça trop cool. Plus sérieusement, j'ai pas 150 images à vous montrer, c'est un bon 50 mm, c'est un tout petit peu plus mais ça choque pas. Je m'en sers sur mon Fuji, j'ai fait beaucoup de portraits et un petit peu de pack shot avec. Alors l'autofocus est un peu bruyant, c'est pas l'autofocus le plus rapide du marché, mais ça ouvre à 1.8, l'optique est très bien, ça rend nickel, j'ai des portraits qui sont assez chouettes avec ça, donc c'est plutôt un truc à avoir, et je crois que le prix est très très raisonnable, on est sur 170 je crois, quelque chose comme ça. Alors, le seul défaut c'est que soit vous mettez le bouchon dessus, le pare-soleil, mais ça rentre pas très très bien, ou sinon vous vous retrouvez avec le pare-soleil dans les mains, vous savez pas quoi en foutre. Mais bref, ça c'est un détail. Pour le prix ça marche fort. Si vous êtes dans une petite focale à portrait à pas trop cher, moi je recommande, j'étais positivement surpris par ça. Et mon coup de cœur de toutes ces aventures et de tous ces trucs, c'est, tac tac, il est là, c'est un monstre. Ça c'est un objectif que je suis très content d'avoir, mais que je ne voulais jamais acheter parce que ça coûte un peu cher, je crois qu'il y en a pour 550, quelque chose comme ça, mais il est magnifique, matez-moi ça. Hop, voilà. Je pense que l'argument parle de lui-même quand on le voit comme ça. Hop, donc ça c'est quoi? C'est le Siryu 85 mm 1.4, j'ai fait tout Noël avec. Donc il est pour full frame, et moi je l'ai en version Fuji, donc je l'exploite pas au maximum, mais c'est pas grave. Moi je l'ai eu avec 2 filtres, un filtre UV qui est quasi tout le temps dessus parce que je suis un peu psychotique avec, et un filtre Black Mist, donc je me sers pas des masses. Je pensais pas dire ça 2 fois dans la vidéo, mais le piqué est en vrai très cool. J'ai fait beaucoup de portraits à Noël avec ça, en intérieur avec très très peu de lumière. Faut une stab, faut un petit peu de lumière pour que l'autofocus y fasse son taf, etc. J'ai eu pas mal de photos ratées quand même, parce que les conditions étaient très difficiles et je voulais pas sortir le flash. Mais quand ça marche très très bien. Beau flou d'arrière-plan, etc. C'est pas un truc dont je me sers beaucoup dans ma pratique, mais j'étais content d'essayer et de l'avoir. Pour le coup, celui-là, vous pourrez voir des images, il y en a sur Instagram, je vous mets le lien là, enfin, vous voyez mon Instagram qui s'affiche. En fait, un de mes derniers posts au moment où on va sortir cette vidéo, c'est un petit carrousel d'une dizaine d'images en noir et blanc prises avec, parce que je me suis pris au jeu d'un petit téléobjectif comme ça. J'ai trouvé ça plutôt chouette, en fait, en balade, ça m'a permis d'appréhender l'environnement urbain, qui est mon truc, de façon un peu différente, avec un objectif très qualitatif, et qui ouvre à 1.4, donc même la nuit, je pouvais aller chercher la lumière quand il a fallu, et ça m'a même réconcilié avec des focales plus longues, donc j'avais un peu de mal à me servir, alors comme mon 35 mm, sur PSC plutôt 50, donc je me servais assez peu, et au final je l'ai ressorti, et j'apprécie de m'en resservir plus qu'avant, où j'étais très 35 mm, qui va en full frame essayer de suivre, j'étais très 35, enfin 23 du coup, j'ai quasiment tout fait avec, et j'avais du mal à passer à autre chose, et ça m'a un peu décoincé sur ça, donc c'était cool, plutôt une bonne expérience. Bref. Et donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était un peu n'importe quoi, mais j'avais voulu m'amuser et de vous montrer un peu l'envers du décor de toutes les conneries qu'on nous envoie quand on est youtubeur, et encore je vous ai pas montré la machine à café que j'ai eu une fois, et 2-3 autres trucs un peu exceptionnels. Le message à retenir de ça c'est quoi? C'est il y a 2 objectifs sympas, voilà. Partez de la vidéo avec cette info là, si vous avez besoin d'objectifs pour faire du portrait, petit budget, ça marche très bien. Plus gros budget, faites-vous un kiff, vous pouvez y aller. Méfiez-vous sur tout ce que vous voyez sur internet et sur les chaînes YouTube de photographes françaises, américains ou autres, dans le sens où il y a plein de choses dont on va vous vanter les mérites qui sont pas forcément terribles dans la réalité. J'essaie d'être transparent avec vous et de vous expliquer un petit peu comment ça marche et ce qu'on reçoit. Voilà, si vous voyez une chaîne qui vous dit que l'objectif Per Gear il est incroyable avec son truc, c'est de la merde. Vraiment c'est de la merde et les écoutez pas. Et voilà. Et du coup, dernier point dans la conclusion là comme ça, c'est une chaîne qui parle pas de matos, je parle de culture de bouquins et on y revient dès la prochaine vidéo et jusqu'à la fin de l'année. La programmation de l'année est déjà en ligne, vous pouvez la voir, je vous mets le lien ci-dessous, sur le site des applis. Donc la culture, on va y revenir, moi je parle peu de matériel. Là j'en ai parlé parce que j'avais envie de me taper un trip et de tester
tous les produits qu'on m'envoie dans une vidéo, comme ça je suis tranquille pour le restant de l'année, et à chaque fois qu'une marque m'écrira, je lui la renverrai ça en lui demandant si elle veut participer à la prochaine édition. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne année, c'est la première vidéo qui sort en 2025 pour moi, donc je vous souhaite à tous une très bonne année, pleine de photos, plein de projets créatifs. J'ai prévu un petit programme aux oignons pour vous accompagner toute cette année entre découvertes culturelles, pratiques, réflexions, polémiques, tout ça. Vous me connaissez, moi je vous dis à dans 15 jours, prenez soin de vous, prenez plein de photos, et c'est tout. Salut!